Benjamin Glaise, on en parle. Les députés durcissent le droit du sol à Mayotte dans une ambiance très agitée, c'est le moins qu'on puisse dire hier à l'Assemblée. Oui, il s'est passé beaucoup de choses. Des suspensions de séances nombreuses, des rappels au règlement, des sanctions et même un amendement voté par erreur, des députés ayant voté l'inverse de ce qu'ils voulaient voter. Bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Une séquence a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. C'est la violente passe d'armes entre l'insoumis Sébastien Delogu d'un côté et la députée lyote de Mayotte, Estelle Youssouffa. On écoute d'abord le député insoumis. Je vous ai vu pendant pas mal de temps passer à la télé, Madame Youssouffa, pareil, pour défendre ce qui est défendable, c'est sûr. Mais où étiez-vous pendant les fêtes, pendant que nous, la France insoumise, parcourons l'ensemble du territoire pour récolter des dons, à envoyer de l'eau et à manger et des denrées alimentaires? Où étiez-vous? Où étiez-vous quand il fallait censurer le gouvernement parce qu'il n'apporte pas les moyens nécessaires à nos compatriotes mahorais et mahoraises et que vous ne l'avez pas fait? Où étiez-vous? Bien sûr, vous n'étiez pas là. La réponse, on l'écoute, de la députée lyote, donc Estelle Youssouffa, députée lyote de Mayotte. Pendant que vous étiez absent, j'étais sur mon île avec la population qui n'a plus de toit, plus à manger, plus de services publics, plus d'hôpital, avec rien. Ni la population, ni moi-même, on a tout perdu. Et vous venez vous vanter d'aller faire votre charité. Mais vous êtes sérieux? Vous n'avez plus aucune décence? Aucune décence? Eh ben, dites-moi, c'était chaud hier à l'Assemblée. C'était très chaud. Ouais. Vous entendez? C'est passe d'armes. Enfin, j'aime pas trop cette expression, passe d'armes. C'est querelle publique. Oui, on comprend pourquoi certains se sont trompés en votant, parce qu'ils devaient être un peu perturbés par les échanges, qui fait qu'à droite ou à gauche, on a voté le contraire de ce qu'on voulait soutenir. Donc, il est mal tombé, Delogu, en attaquant Estelle Youssouffa, parce que s'il y en a une qui défend Mayotte, c'est bien Estelle Youssouffa. Et là, son argument à elle de manque de décence est juste, évidemment. C'est indécent de l'attaquer, cette femme. Mais oui. C'est totalement indécent, mais ce qui s'est passé là, les erreurs à l'Assemblée nationale sont un peu le reflet pardon du mot, du bordel généralisé, de ce qu'on a institué d'une pagaille sous prétexte comment dirais-je, de volonté de défendre ses positions. Il y a une façon, il y a la manière, comme disait Brel, et la manière n'y est plus. Et quand la forme joue sur le fond, c'est ce qui s'est passé avec les erreurs, ça devient grave et ça met en cause le fonctionnement. Est-ce qu'il y a une volonté de conflictualiser tout à l'Assemblée nationale? Du côté des Insoumis, on a compris. C'est même d'ailleurs ce que François Bayrou reproche à Jean-Luc Mélenchon, de tout conflictualiser. C'est la stratégie de Jean-Luc Mélenchon. Conflictualiser à l'Assemblée, dans le pays, en permanence, la radicalité et amener au chaos parce que effectivement il faut changer tout le système. Donc ça, c'est effectivement la volonté des Insoumis. Mais je crois que c'est un très mauvais procès. Effectivement, vous disiez Estelle Youssouffa est sans doute celle qui a fait connaître beaucoup, et même aux trois quarts ou à la majorité. On l'a reçue, je l'ai reçue plusieurs fois ici. Oui. À chaque fois, elle a défendu son île, elle a défendu les habitants. Aux métropolitains que nous sommes, ce qu'est la réalité à Mayotte. Et la première a alerté. Quelle des positions qui ne correspondent pas à celle de la France insoumise, on comprend. Mais franchement, la mettre en cause, c'est très très mauvais. En l'occurrence, la politique du conflit systématique, c'est ridicule. C'est du nihilisme. Vers quoi on va? Enfin, je veux dire, quel est le but? C'est ce que souhaite Jean-Luc Mélenchon, en quelque sorte, il souhaite un départ du président de la République. Donc, Et la 6e République, de préférence, après son élection, après une élection présidentielle, où il serait qualifié au second tour, face à Marine Le Pen, puisque, effectivement, c'est le seul adversaire entre eux et nous, dit-il, se jouera l'élection présidentielle, en pensant qu'il sera élu face à Marine Le Pen. Oui. Bien, ça ne lui réussit pas pour l'instant dans les urnes,
à Jean-Luc Mélenchon. Quand je regarde les résultats des partiels ou... Oui, et puis il y a une vraie question. Oui, et des puis, municipales. Les socialistes, en tout cas, n'ont pas perdu sur, pour l'instant, le choix qu'ils ont fait de ne pas voter la censure. C'est compliqué pour eux, c'est un vrai risque, mais ils n'ont pas perdu. Arlette, excusez-moi, l'exemple que vous venez de donner sur Mayotte ne leur a pas fait gagner de voix, c'est une certitude. Oui. Et tous ces conflits ridicules vont leur en faire perdre, c'est une évidence. Bien, 8h29, le rappel des titres. Merci à tous les deux.